Le 5 juin 2025, le monde entier s'est mobilisé pour célébrer la journée mondiale de l'environnement sous le thème « Mettre fin à la production des plastiques dans le monde ». À l'université de Tchang, l'événement a connu une réussite éclatante avec la tenue d'un grand séminaire académique riche en interventions et en échanges en présence d'experts chevronnés et d'un public composé majoritairement d'étudiants. C'est utiliser des sources de chaleur pour transformer la matière. À ciel ouvert, est-ce que c'est approprié? Je pense que pour tout le monde ici, ce ne serait pas convenable de faire une incinération à ciel ouvert. Toute molécule présente dans l'environnement est lancée au sol a la capacité d'être absorbée par le sol. Et les plantes ont développé la capacité par leurs racines d'absorber les molécules. Et certains travaux de recherche ont montré que dans les légumes que nous consommons, il y a des résidus antibiotiques par exemple. Plusieurs sous-thèmes ont été développés durant la journée, explorant l'impact des plastiques sur la biodiversité, les alternatives durables ou encore les politiques publiques à adopter. Un cadre intellectuel stimulant qui a marqué les esprits. Nous avons pu retenir que le recyclage est un truc que nous devons valoriser. En savoir comment faire, comment valoriser et comment recycler nos déchets. Vraiment, pour cette conférence, nous avons pu bien retenir tant de choses que nous ignorions au départ. Pour nos déchets ménagers, désormais, nous pouvions les recycler ou bien les mettre au dépôt où la commune pourra les... Présent à cette célébration, le délégué général émérite, titulaire de Master 2 options systémique et écologie végétale, par ailleurs coordonnateur adjoint d'Afrique Impact Ecocène au Cameroun, est revenu sur le déroulement de la journée depuis les échanges en salle jusqu'aux actions concrètes sur le terrain. Dormokin Far Junior. Le séminaire a porté sur 3 présentations par les professeurs chevronnés. La première présentation a porté sur les origines de la journée mondiale de l'environnement, dans laquelle nous avons présenté les pollutions, les causes, les conséquences et les solutions, ainsi que les actions individuelles que collectives. La deuxième conférence a apporté ici les stratégies gouvernementales pour la lutte contre la pollution plastique. Et enfin, la troisième a porté sur la gestion des déchets de laboratoire. En conclusion, nous avons assisté à une cérémonie de reboisement. Nous avions décidé d'introduire des nouvelles espèces dans la ville de Tchang, dans le campus, à savoir le Garcinia cola, le Garcinia mangostania, le Annona muricata, le Citrus lemon, Citrus sinensis et enfin les mandarines et ainsi que les pamplemousses. Ce type de mobilisation universitaire est salué par les enseignants-chercheurs. Le chef du département de biologie végétale, en particulier, a rappelé l'importance de cette célébration en contexte académique. Professeur Victor François Nguetop. On s'est résolu donc d'organiser pratiquement chaque année une journée mondiale de l'environnement. Ensuite, il y a une journée, les COP, c'est-à-dire les changements, la conférence des parties pour le changement climatique, pour que les gens prennent conscience des effets des changements climatiques sur l'environnement. À travers ce grand rassemblement, l'université de Tchang prouve une fois de plus qu'elle est un acteur majeur dans les débats environnementaux. En liant réflexion académique et action sur le terrain, elle incarne une jeunesse consciente, formée et engagée dans la lutte pour un avenir durable. L'université de Tchang, un campus vert pour une planète sans plastique.